Bonjour mes petits amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Encore un peu de calage informatique, technique, mais je vous assure qu'à partir de la semaine prochaine, on va reprendre nos grandes et vieilles habitudes. Enfin, j'allais dire les bonnes, hein, puisque des fois, c'est pas dans les autres pots qu'on fait les bonnes recettes. Alors, comme à mon habitude pour vous, justement, tirage des énergies du couple sacré, Osiris et Isis. On retrouve bien évidemment le tirage du masculin, le tirage du féminin, des compléments d'informations. Ça tangue pas mal, je l'ai dit, jusqu'à cette fin du mois de mai. On va attendre en tout cas que se mettent en place certaines transformations. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, hein. Il ne faut pas se sentir en totale, j'allais dire, autoréalisation. Il peut y avoir encore des doutes, des pertes de contact avec soi-même. Bref, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais prendre le tirage de la féminine et le mettre de côté. Et nous allons commencer avec le tirage du masculin. 4 cartes du tarot égyptien que vous connaissez et que nous découvrons ensemble. Pardon mon ange, je vais pousser un peu tes petits pieds. Nous avons la carte des plantes. Ah, intéressant. Oh, le valet de coupe, qui est plutôt bon signe, mais bon, à l'envers. Et nous avons la mort. Ah, en tant qu'égyptienne, ça nous révèle quand même beaucoup de choses. Oui, nous sommes sur le tirage des énergies pour le 27, donc aujourd'hui jusqu'au 2 juin. J'avais oublié de le préciser. Alors, on nous donne tout de suite une indication sur les aspects et comment se sent ce masculin à présent. Alors, on nous dit qu'il est, j'allais dire, dans la bonne œuvre. C'est presque un bon génie de fidélité. Oui, ça pourrait peut-être te paraître assez curieux. Peut-être que justement, ce sont les énergies de ta fidélité qui ont été justement la cause de cette ascension. On nous parle de bonheur, de fluidité, de fidélité, bref, on nous annonce la couleur, on nous parle de l'issue favorable par la morale et par le talent du don sacré. Alors, ça nous parle de l'énergie du féminin et de sa féminine qu'il cristallise. Et oui, ça commence à prendre en tout cas son œuvre. Et je suis ravie puisque nous voyons Isis qui est ici. Alors, dans certaines consultations, j'ai senti vraiment la présence d'Isis pour certaines féminines parce qu'évidemment, elle vient au secours du masculin. C'est une femme à homme, autant le dire. Donc, Isis est là, qui l'a consolé, qui a consolé ce masculin. Alors, c'est vrai que la situation, elle a pu être compliquée et pourtant, on nous dit que on va vers un mieux, vers une amélioration qui, pour toi, évidemment, qui dit amélioration, appelle une décision. Je te l'ai dit, ne polarise pas féminine sur ce mot de décision. Ce masculin, là déjà, on nous fait voir l'issue. L'issue est favorable. On parle de sort, on parle de récompense. C'est vrai qu'en règle générale, l'univers amorce le retour toujours avec une pluie d'attention. Attendez, excusez-moi, j'ai Bastet qui est en train de faire ses ongles sur mon genou. Ah, Titine, tu me fais mal. Va là-bas, va là-bas. Donc, oui, c'est vrai que on est, en tout cas, il s'emploie, pas les énergies de l'eau, par l'élément eau, il s'emploie justement à avancer. On parle aussi d'énergie de ta part, le but étant d'être altruiste et de mettre en valeur tes qualités et non pas de jouer l'hypocrite jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Alors, on parle aussi d'un plaisir. Ce masculin a besoin d'une excursion. Peut-être qu'il est en train d'échafauder un plan pour s'échapper et te retrouver. Peut-être qu'il a pu s'échapper là ou qu'il va le faire ce week-end et aller à la campagne. On parle de bien-être, on parle d'une occasion de se ressourcer. Alors ça peut marquer la fin effectivement de cette pandémie et le déconfinement qui a pu apporter évidemment une source sacrée par le féminin. Mais
J'ai l'impression qu'il y a un discours avec une féminine sacrée, je ne sais pas qui, peut-être que modestement, non, non, mais je rigole, tu m'as eu au téléphone cette semaine, mais en tout cas, on t'a donné des éléments intéressants que tu peux travailler par la positivité. On parle de foi et d'abondance aussi. Donc, ce masculin, il en bénéficie, il revient dans de la foi, de l'abondance. Ça peut nous parler aussi, nous dire que le masculin est à nouveau dans des énergies de tendresse affectueuse, plus sensible à toute marque de tendresse. C'est le moment de lui parler, en tout cas de lui dire les choses sans être méchante et sans être dans le repliement. Ça peut nous annoncer aussi la fin de la purification ou de l'épurement pour certains. Il y a pu avoir chute, mais on nous dit en tout cas, même si ce masculin est encore à distance, que l'issue en sera positive. Avec ce valet de coupe, ce valet de coupe nous parle de désir, de séduction, nous parle peut-être aussi de distraction coupable, mais on nous parle surtout d'une sphère et de la sphère émotionnelle. Alors à l'endroit, on nous dit qu'il y a encore des blocages au niveau émotionnel parce qu'il y a peut-être trop d'émotivité. Donc je te pose la question, féminine, est-ce que le masculin a peur de ton émotivité? On te demande peut-être de faire très attention. Est-ce que c'est son émotivité du moment qui fait qu'il a peur justement d'être manipulé ou manipulable? C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il n'a pas trop envie de discuter. On parle d'un début ou on parle d'un recommencement dans une relation parce que quelque chose a émergé. Alors attention, on met en garde avec ce valet de coupe et je vois quand même le valet d'épée qui est là aussi pour nous parler en quelque sorte du battleur, sauf que là évidemment il tranche. Donc on nous parle d'une immaturité émotionnelle qui peut lui faire peur chez toi, féminine, ou de son immaturité émotionnelle dont il fait face. Il en devient un peu plus responsable, il a conscience. Peut-être qu'il va revenir vers toi pour s'excuser par rapport à certaines choses, parce que c'est vrai que ça a tendance aussi à influencer ce côté un peu fuite en avant. Mais toi aussi, tu as pu te montrer très immature émotionnellement. Alors, il peut chercher une fuite échappatoire pour fuir la réalité, parce qu'il vit dans un monde où il a très peu de contacts, où finalement toi tu le crois bien entouré. Faut que tu arrêtes avec ça, il est mal entouré. Donc on parle aussi de crainte de la dépendance affective, on parle de crainte aussi parce que tu es une femme tellement éveillée et qui travaille très bien que finalement ton exigence émotionnelle peut créer évidemment de la tension. On parle aussi de la crainte de la dépendance affective, ce qui te fait peur aussi, c'est ce qui fait que des fois tu réagis peut-être mal et pas dans le bon sens alors que tu n'es pas dans la dépendance affective, tu es juste dans le coup de l'émotion, une petite pointe de jalousie par exemple. Le tout c'est d'en prendre conscience. Donc on voit bien aussi par ce valet de coupe, je vais arriver au valet d'épée, mais on voit bien par ce valet de coupe qu'il peut être aussi dans une dépendance affective bien malgré lui, c'est-à-dire qu'il peut être en contact avec quelqu'un qui a des soubresauts émotionnels et qui font que la plupart du temps, il est étouffé par ces soubresauts, c'est-à-dire méchanceté, déprime. Donc, du coup, il peut y avoir de la méfiance. Peut-être pour ça aussi que ce masculin a du mal aussi, pardon, je me gratte le nez, a du mal aussi à parler de lui. On parle de méfiance. On parle aussi d'une impression de manque de sincérité de sa part, alors qu'en fait, il côtoie quelqu'un près de lui de plutôt méchant, plutôt dépressif, qui a tendance à se focaliser sur lui et il ne sait pas comment faire. Ça peut nous parler du coup d'une personne très colérique, très imprévisible, d'ailleurs une femme, une énergie tierce, qui est dans l'incapacité évidemment de se prendre en charge. Alors lui du coup il est dans l'incapacité de se laisser aller, en tout cas aux émotions ou aux idées de projection. Le contexte tu ne le connais pas complètement, mais c'est vrai que il y a cette énergie qui fait que tu as l'impression qu'il ne s'engage pas, qu'il ne tient pas ses promesses, alors que finalement on te dit que dans le contexte tu n'es pas au courant de tout. Et avec ce valet d'épée, c'est sublime, il a tendance maintenant à écouter la voix
intérieur. Ça nous rappelle le battleur. Donc le battleur, c'est peut-être évidemment cette énergie qu'il a tendance à renvoyer du manipulateur facétieux, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui subit beaucoup de critiques de ta part, peut-être féminine, de ses tierces, boulot ou ex-compagne, ou compagne actuelle en triangulaire. Il est espionné, il est au cœur d'intrigues. Tu ne sais pas tout. Je pense que ça va loin. Il est quand même dans cette écoute intérieure. Il est en train d'élaborer des stratégies, des plans. Il commence à nouveau à le faire. Donc, comme ce battleur, on est dans une volonté de s'en sortir, par la passion et l'enthousiasme aussi de ton amour. Mais c'est vrai que en apparence, il peut porter une énergie comme ça, un peu tranchante, un peu distante, un peu froide, alors qu'en fait bouillonne en lui, j'allais dire, de l'énergie et du désir pour toi, féminine. Hein. Donc il ne faut pas croire, évidemment, tout ce qui se passe. Et puis c'est très humiliant en tant qu'homme, d'avouer finalement que on subit comme ça des comportements inadaptés, alors qu'on pourrait croire évidemment qu'on fait le joli cœur ailleurs. Mais d'un autre côté, c'est une rétribution peut-être des vies passées dans cette incarnation. Donc, il y a du désir, hein, ça représente aussi le phallus. Alors, il a décidé de ne plus se laisser faire. Il est dans les conflits, les critiques, les agressions, il y a beaucoup de jalousie. Et là, il commence vraiment à en avoir marre. Il se disait que c'était peut-être aussi la rétribution, qu'il te faisait souffrir, mais qu'il la faisait souffrir. Mais là, quand même, on va trop loin, quoi. Ça va, il y a quand même une limite. Alors, même si pour des raisons de responsabilité, de patrimoine, d'engagement, de traite à payer, il essayait quand même plus ou moins de s'adapter, là, il se rend bien compte que ça va bien. Donc, on est dans ces énergies de transformation irrésistibles, irrésistibles aussi. Il avance un peu avec son phallus, avec sa virilité, il avance aussi avec son épée. Donc, peut-être que la situation va lui demander de fuir et de partir et d'organiser un voyage parce que ça commence à bien faire. Ou alors, effectivement, d'opérer justement sur son destin. Hein. On parle d'une destinée qui est là, qui est tonique. Voilà, il a envie de partir. Et donc, c'est confirmé par le rituel de la mort. On a Anubis qui est ici, qui représente les vibrations de l'Akasha. Anubis l'aide et le dirige dans la douate. Ce masculin est en train de prendre conscience aussi qu'il est poings et mains liés, mais que peut-être que ce mariage, cette destinée, elle a peut-être été mise, j'allais dire, au service de quelque chose qui était beaucoup plus grand que lui, peut-être du transgénérationnel, une famille un peu riche, un nom qu'il porte, peu importe. Donc, évidemment que c'est une perte et que c'est un passage. Hein. Ce masculin, il est en train de voyager. Hein. On le voit dans la douate, hein. Anubis est en train de le préparer. Donc, il y a un bouleversement là qui est en train de se faire en lui. Il a compris des choses. Donc, ça peut nous annoncer un retour dans quelques temps. Mais ce masculin, symboliquement, il a besoin aussi que tu le laisses tranquille vivre ce passage. Hein. Il se prépare à renaître, hein, et puis il se prépare aussi à devenir quelqu'un d'autre. Donc, toi aussi, faut que tu arrêtes de croire qu'il te fuit encore pour une autre personne. Peu importe, ou dans ces cas-là, bah, écoute, voilà, comme dirait encore ma grand-mère, il n'y a pas de pétard. Pose-lui la question plus directement, hein, si tu as besoin de savoir, mais quand même par les plantes, on est soutenu par Isis, Isis étant le début, hein, c'est elle qui par la transformation et la magie fait ressusciter justement Osiris, et quand on met les deux cartes à côté, puisque oui, ici nous voyons Osiris qui est ici, quand on met les deux cartes à côté, on a la Lune et on a Jupiter. Jupiter est une planète lente de transformation, je l'ai dit qu'il y avait une chute de Jupiter et d'Uranus, d'où cette rétrogradation en plus par Mercure. Donc c'est vrai qu'il y a du bouleversement, c'est un passage qu'il est obligé de prendre. On a ce 17 un peu mystérieux qui nous parle de nouveaux projets qu'on conscientise par un chemin spirituel et justement reprendre ce chemin d'individuation et devenir l'adepte aussi par tes rituels. Hein. Il y a un côté comme ça très chamanique. Il est en plein dedans, il termine cette épuration, donc il arrive à cet état de conclusion. Alors peut-être que il bougera vraiment physiquement pour le faire, peut-être qu'il se tient encore en distance physiquement pour pouvoir le faire, mais voilà, ça peut, ceci pourrait, j'allais dire, expliquer cela, et donc il ne faut pas lui en vouloir parce que c'est une période de transition.
On va regarder ce que nous révèle en termes d'information, justement, l'oracle Toi et moi. Les énergies d'amour, qu'est-ce que veut son cœur, qu'est-ce qu'il aimerait faire, et puis bien évidemment, on regardera sur le plan psycho-émotionnel, qu'est-ce qui le retient, hein, et comment il devrait travailler sur lui. Et puis on aura peut-être une information de datation plus précisément. Alors, nous avons la carte du manque de dialogue et de la communication, une certaine solitude, un certain silence, un certain isolement. Donc voilà, il faut arrêter de croire qu'il est super entouré. On a de l'amour véritable, du bonheur, de l'harmonie. Ce masculin besoin maintenant et a pris conscience. Donc il est à la fin de quelque chose, hein. Il est à la fin d'un cycle, sa renaissance, sa transformation. Alors il est ce faiseur de quête de vérité, ça va au-delà de l'alchimiste. Et il est en train de réfléchir sur ses énergies d'union par le deux, hein, le partage, l'harmonie, ce qu'il a tendance aussi à vivre avec toi. On regarde aussi précisément sur la guérison. On voit ici par le 1 cet équilibre. Il est en train d'expérimenter l'auto-guérison. Il est en train de se donner ce pouvoir d'auto-guérison. Bravo masculin. Il revient dans son unité. Donc le 1 étant le commencement, il revient dans son centre. Ça, c'est beau aussi. Et puis, on voit du succès, on voit que tous les espoirs sont permis, hein. Il y a une bénédiction aussi. Alors, il y a une bénédiction, ça nous donne une indication, ça nous donne que près de lui, il y a une femme très spirituelle et très lumineuse, hein. 3 et 7 nous renvoient à l'énergie d'Hathor, de l'impératrice. Le 7 étant bien évidemment le chariot, c'est reprendre sa vie en main, justement avec une féminine. Il y a quelque chose, en tout cas, par les énergies du féminin, c'est une guidance générale. Ne crois pas qu'il est en train de travailler ça avec la tierce, hein. Il y a quelque chose qui se transforme, hein. Il y a une opportunité d'amour, maintenant il le sait, il sait qu'il est amoureux, il sait qu'il est dans l'amour, mais c'est un peu compliqué. Pour des raisons qui lui sont propres, mais il a besoin de commencer, en tout cas de conscientiser cette épuration. Alors, peut-être que cette épuration, il l'avait déjà fait, mais travailler l'auto-guérison chez lui, c'est vrai qu'il ne l'avait pas encore fait, donc voilà, il est dans ces énergies-là. On va regarder sur le plan psycho-émotionnel, qu'est-ce qu'il aimerait faire ou qu'est-ce qu'il doit encore travailler, justement, pour arriver à ces énergies. Oh, comme c'est beau, on parle de déclaration d'amour, il faut qu'il te parle. On parle d'un déplacement, il faut que vous vous voyez, hein, et puis on revoit ce 10, le dharma, la destinée. Donc on est à la fin d'un cycle et on est au commencement d'un cycle, donc forcément il est le cul entre deux chaises. Donc ça peut nous parler d'un déplacement et d'un voyage. On parle de quelqu'un qui travaille aussi sur son enfant intérieur, ou qui fera peut-être un voyage avec l'un de ses enfants. C'est peut-être par le biais de ce voyage qu'il va aussi comprendre des choses. En tout cas, son enfant intérieur est en train de travailler, hein. Et on nous parle d'étudier, hein, de s'apprendre, d'étudier sur soi-même. Alors, on nous parle à la fois des échanges et de travailler son ombre et sa lumière. Alors, c'est peut-être aussi ce que tu es en train de faire, féminine. On parle de retrouver son pouvoir, on parle de guérir de son enfant intérieur, se déclarer et se faire une déclaration d'amour. Il a besoin peut-être de faire le point à travers un déplacement rapide. J'ai pas l'impression que ça va l'éloigner très longuement. Bon, en tout cas, on nous parle des énergies d'octobre. Alors peut-être que c'est lors d'un voyage, peut-être qu'il a effectué au mois d'octobre, qu'il a compris finalement qu'il t'aimait, mais c'était un peu difficile pour lui de le dire, parce que peut-être qu'il y a les enfants qui sont là. Ou alors peut-être qu'il projette un voyage à la rentrée au mois d'octobre avec toi. Je ne sais pas, c'est très général, appelle-moi pour qu'on évalue. En tout cas, il y a de la déclaration d'amour, il y a des retrouvailles. Ce masculin avance bien, peut-être qu'il va s'éloigner pour mieux revenir aussi. Voilà ce que ça nous dit. Dans les énergies justement de datation, quelle confirmation nous pouvons avoir pour ce masculin? Et on nous dit prise de conscience. Alors, âme sœur, parce qu'elle n'emploie pas le mot flamme jumelle dans le chakra cœur, cette brave Isabelle, dont j'ai oublié le nom de famille, mais
Isabelle Serre, oui. Mais ça nous parle de prise de conscience. Il était dans un univers d'hiver, hein, en fait, hein, ou ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est né en hiver, mais il est en train de travailler cette prise de conscience, hein. Il sait qui et quoi lui fait du bien. Il faut qu'il organise tout ça, il faut qu'il aille de l'avant. Il y a une prise de conscience. Fais-lui confiance, laisse-le partir. En tout cas, dis-toi que si l'univers orchestre les choses comme ça, il ne le fait pas que par égoïsme. Mais il y a une vraie prise de conscience, en tout cas. C'est un beau tirage quand même pour cette semaine, hein. Moi, je dis bravo masculin, c'est pas mal du tout. On va regarder à présent pour le féminin. On va regarder un petit peu ce qu'on projette justement pour le féminin. En effet miroir, hein, des fois que tu ne comprendrais pas. Alors, nous retrouvons, ah ben voilà, l'as de denier, la carte des astres qui représente le temple d'Andera. Nous avons le 6 de denier et nous avons le 8 de denier. Décidément, on nous parle de retour d'abondance dans tous les sens du terme. Attention mon petit ange, je te pousse. Alors, voilà, c'est intéressant parce que quand on a comme ça autant de deniers, en plus avec les astres, donc ça nous parle des effets de lunaison. Je ne sais plus où donner de la tête, mais c'est magnifique. Alors, ça nous parle de retravailler l'élémentaire par le foyer. Alors évidemment, si tu es en triangulaire, il y a peut-être... J'allais dire, je vais poser ça là. Il y a peut-être des obligations financières aussi qui te paralysent ou qui te préoccupent, féminine. On parle d'argent et d'énergie d'argent. Alors, comment gagner de l'argent, justement, et comment partir aussi sur un nouveau départ financier. On parle quand même de prospérité et de nouvelles voies qui peuvent s'ouvrir par la richesse et l'abondance et par l'attraction. Gagner de l'argent, l'argent est de l'énergie. On parle d'intention positive, on parle de réalisation des objectifs, du tangible, de la transformation par l'inspiration de l'intangible. Donc c'est faire le lien entre le ciel et la terre. Alors peut-être qu'il y en a certaines qui ont de plus en plus de révélations et qui maintenant vont essayer justement de lier cette complétude par le ciel et par la terre. On parle d'une réalité, hein, on parle de planification professionnelle et de quelque chose de concret qui amènera une issue positive en termes d'argent et de retour d'abondance, puisque tout ça va se débloquer. On parle d'un nouvel ingrédient, d'une nouvelle perception, d'un nouvel élément, d'une nouvelle conscientisation, ou peut-être d'une nouvelle corde à ton arc que tu es en train de développer. Il faut le tester, hein, on le voit par l'as de denier, et on le voit aussi par intuition, parce que ça nous parle de position sociale et de force et de pouvoir, d'attraction et de pouvoir de rayonnement par soi-même. On parle de mystère et de choses qu'on a pu occulter, donc ça peut nous parler aussi de personnes qui ont des révélations aussi par la guidance ou par le clair ressenti ou le clair ressentant. Donc on a pu faire partie aussi sur le plan du karma de sociétés secrètes aussi, hein, et d'occultisme. On a pu être... Chez les Égyptiens, il y avait aussi des exorcistes, hein, il faut quand même le savoir. Donc peut-être que ce jumeau, en tout cas, il y a peut-être une révélation par rapport à ça. Donc on parle évidemment de réalité, mais on parle surtout de moyens pour s'ouvrir à sa complétude, quelque chose qui est plus en instinct, hein. On parle évidemment aussi d'échange par le 6 de denier, puisque là on nous parle du présent, de la gentillesse et de l'avantage, avantage matériel ou de ressources par le don. Donc on parle de nouveaux échanges qui vont amener peut-être des contrats ou des nouveaux demandes de contrats par rapport à quelque chose que tu peux ou que tu as proposé à l'époque, peut-être que tu ne te sentais pas capable, et là on dit que tout s'ouvre, maintenant tu es capable. Donc avec les astres, ça nous donne une indication, ça nous dit que sur juin, juillet, il y a un contrat qui va se signer, il y a un retour d'abondance, il y a peut-être un règlement de compromis financier, on parle de volonté, de puissance, on parle aussi de messages de lumière que tu reçois, on parle de ton intelligence de cœur. Est-ce que ton jumeau ou est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, peut te prêter de l'argent, j'en sais rien. En tout cas, on parle de notes, on parle de transmettre aussi sa volonté par rapport à des choses que l'on perçoit. Donc on parle de l'influence céleste
qui agit aussi sur toi et ton jumeau. Donc on parle d'opportunité dans tous les sens du terme. L'opportunité de retrouver son amour, l'opportunité professionnelle, tout est lié. On parle évidemment de quelqu'un qui exerce un peu le même métier que toi ou qui peut être issu du même métier. On parle de réalisation personnelle possible par l'objectivité de se revoir. Alors tout est lié. Peut-être que ton autre, au niveau de ses énergies, peut t'envoyer quelqu'un qui peut effectivement t'apporter une amorce de travail. Peut-être que il y a aussi une flamme jumelle, et non pas une flamme karmique, qui peut arriver vers toi. Une flamme jumelle étant la plupart du temps quelqu'un avec qui tu vas vivre une simple histoire d'amour. Hein. La flamme karmique nous fait travailler sur le plan spirituel et sur nos dons justement du divin. Donc on nous parle à la fois de réalisation et d'objectifs communs ou de rencontrer quelqu'un par le biais de quelqu'un d'autre. Cette personne évidemment peut enclencher soit une nouvelle relation, soit une nouvelle compréhension qui peut mieux ramener, j'allais dire, la paix avec ton masculin ou ta polarité masculine en toi. Je suis désolée, mais c'est général. On parle à la fois de ta générosité, on nous dit que la roue tourne, et par le 6 de denier, évidemment, on parle de vrai présent ou de gentillesse que l'on reçoit, ou d'avantages que l'on reçoit. Alors, ça nous dit aussi que l'autre travaille aussi ses dépendances, comme toi. Donc c'est bien de croire en lui et de croire en soi. On parle aussi de ta générosité, de ta gentillesse qui va être récompensée, et on parle du don et du recevoir. On parle de cet équilibre, de l'abondance et du lien. L'abondance dans l'amour, hein, et qui va remettre en rectitude l'équilibre, j'allais dire, en tout point. Donc on nous parle de quelqu'un dans ta vie de généreux, qui s'est donné malgré ce que tu penses, qui travaille beaucoup et qui malheureusement n'a pas beaucoup de possibilités. Donc c'est peut-être aussi pour ça que par moment c'est un peu compliqué. Avec ce 8 de denier, on nous parle de pouvoir. Et oui, on nous dit qu'il faut rester focus sur son rayonnement, il ne faut pas non plus être en dépendance. Il faut que tu arrêtes de croire que ce masculin a besoin d'être avec une féminine qui gagne beaucoup d'argent, ou il faut en gagner beaucoup pour être célèbre. En tout cas, on te dit de ne pas baisser les bras, de ne pas être égocentrique, de faire simple. Vous êtes tous les deux en train de travailler ces énergies. Attention à la cupidité, attention à l'usure et à l'image que l'on projette, attention aussi à ce côté de l'adulation. Peut-être que ce masculin a conscience de sa superficialité, toi aussi peut-être que tu en as conscience, mais toi c'est pas une raison pour être dans l'excès et ne rien faire et te replier sur toi et d'être dans une forme j'allais dire, de perte de foi. On te demande d'équilibrer ces énergies, de travailler cette polarité d'énergie parce qu'elle travaille aussi ta rectitude et elle ramène l'abondance et l'amour, parce que peut-être que tu as besoin aussi de faire un métier qui te reconnaît et que tu reconnais par le cœur. Mais on te dit qu'il y a un retour d'abondance là. Alors bon, je suis désolée de le dire, mais principalement, c'est ce qu'on nous dit dans les énergies pour cette semaine. Mais retour d'abondance dans tous les domaines. Et puis ça peut nous annoncer évidemment en corrélation le retour. Donc on est à nouveau dans l'ascension et le développement spirituel. Par le lien, c'est ce qu'on nous dit, par les échanges et les rencontres, il va y avoir beaucoup de synchronicité et d'ascension spirituelle et tu vas travailler sur toi, donc ça, bravo. On te demande de bien travailler ta tempérance et d'être surtout dans le juste milieu, dans le signe de la troisième voie. Étudie le taoïsme ou le bouddhisme, tu en sauras quelque chose, donc c'est travailler son aura éthérique et travailler aussi ses énergies. On va regarder principalement quelle information nous avons justement sur ta volonté. Qu'est-ce que tu souhaites, que souhaite ton cœur, quelles sont tes énergies, ce que tu ne lui dis pas peut-être féminin. Et puis on regardera donc avec l'oracle indigo ce que tu dois travailler au niveau des énergies émotionnelles. Donc par Anahata et par le troisième œil, autant le dire. Alors nous avons le doute, la confusion, voilà.
de la déstabilisation aussi, hein, par le matériel. Alors on nous parle d'ancrage, par manque vraiment peut-être aussi de famille, hein, on n'est peut-être pas entouré, mais cette famille d'âme, tu peux la créer, hein, tu peux la composer, hein, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Il ne faut pas être jalouse aussi des connexions réseau que peut avoir peut-être ton masculin. Donc on nous parle pourtant de fidélité, de stabilité et de relations durables qui durent dans le temps au niveau des énergies. Il n'y a pas de séparation. On s'apprête justement à reprendre en conscientisation alors des messages. Hein. Il peut y avoir un dévoilement du voile, c'est qu'à de le dire. Merci Isis qui accompagne le masculin cette semaine et qu'on va ressentir dans les énergies par le féminin et par le genre féminin. Donc féminine, tu peux le ressentir parce que ton masculin travaille l'adaptation émotionnelle et son féminin adapté. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Bah voilà, ça nous parle de transformation et de métamorphose que tu es en train d'accomplir, féminine. Bravo, tu es en train de prendre la lumière de ton rôle de guide. Ton rôle de guide, ce n'est pas d'exiger. Ton rôle de guide, c'est d'orienter, d'accompagner. C'est de ne pas exiger. Alors, attention, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Eh bien, ça nous parle de guider vers la lumière. Hein. Et justement, le fait de prendre en rayonnement et de commencer à travailler en prenant conscience de ton rôle de guide ou d'accompagnant, alors ça peut être très symbolique ou ça peut être situé par rapport à un métier et une mission de vie, et bien évidemment, ça travaille sur l'union, ça travaille aussi sur votre réunion. Je l'ai dit, la réunion, c'est pas uniquement tous les tirages que vous regardez, justement pour savoir quand est-ce que vous allez vous voir et faire du sexe. Excusez-moi de le dire. La réunion, c'est quand est-ce que nous sommes réunis en nous-mêmes, polarité masculine et féminin, justement pour construire cette troisième énergie en amour et en romantisme qui ne peut pas se mettre en place puisque vous êtes vous-même chacun dans une non-complétude ou dans une non-évolution où vous êtes un peu trop dans les réactions primaires. Arrête, basse-tête. Donc, on est dans ces énergies d'union, de couple, de communion, de contrat et d'engagement céleste, alors de mariage céleste, donc oui, on s'apprête justement à faire. Donc on me parle là de mutation alchimique, c'est-à-dire qu'on a conscience de son androgynie psychique, on a besoin d'être masculin et féminin pour avancer, et maintenant ça y est, les vases recommuniquent, enfin. Qu'est-ce que nous pouvons voir sur l'énergie justement psycho-émotionnelle? Qu'est-ce que tu travailles en termes de conscientisation? Et nous avons... Ah, d'accord, bon, attends, je fais le déploiement parce que... Ok, on te dit que tu prends conscience de ta destinée. Tu fais un point aussi sur tes puretés d'intention. Hein. On parle de beauté, hein, de beauté intérieure et de beauté extérieure, de beauté par le geste et les intentions que tu poses. On parle aussi de ta générosité féminin. On parle ici de rendre beau l'univers. Alors, ça peut nous parler aussi de tes dons et de tes talents cachés. Ça peut nous parler de fleurs, ça peut nous parler du monde végétal. C'est peut-être le moment de refaire une balade en forêt ou de travailler par le rituel et le monde végétal. Ça peut être les fleurs de Bach, ça peut nous parler aussi de soins autour des fleurs de Bach. Ça peut nous dire que tu as été herboriste, hein. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui tu peux être t'as peut-être une vocation à être druide ou chaman, hein, ça nous parle de ça principalement. Tu es sur ta destinée, hein, tu travailles ces énergies de destinée, et te voilà sur un nouveau départ. Et bien arrête d'être dans le calcul féminin, te voilà sur un nouveau départ. C'est le début d'un nouveau départ, le début du nouveau départ du guide. Alors oui, tu as pu lui dire des choses, mais... Là, il y a une nouvelle énergie. Il faut que tu ascensionnes et que tu retravailles sur toi. Toi aussi, tu as peut-être perdu un peu la course, là. En tant que guide de lumière, tu dois reprendre de la hauteur pour pouvoir peut-être montrer l'exemple, hein, et l'honnêteté aussi d'exemple, hein, par ton guide. On est dans cette énergie du guide de lumière, bienveillant, qui oriente dans les énergies. Donc on nous parle d'échanges, de communication, de coups de téléphone, de bel échange. Hein. Ouais. En tout cas, ça va bien se passer. Alors on nous parle d'une féminine qui est quand même au début d'une très belle relation. Ça y est, elle est en train de se poser tout doucement dans la matière. On peut nous parler d'une femme un peu plus âgée que son masculin ou d'une femme qui a plus de maturité émotionnelle que son masculin. Donc oui, vous êtes sur la même destinée. Vous avez soit une différence d'âge,
Soit vous êtes, toi tu es beaucoup plus mûr et il faut que tu fasses preuve plus de maturité aussi émotionnelle, donc à bas la jalousie, à bas l'interprétation, à bas les bouderies, toi aussi tu as des concessions à faire, hein. Il faut que tu arrêtes de polariser aussi sur cette perfection des fois qui t'enferme sur toi-même. Quelle énergie nous pouvons avoir justement en termes de destinée et de datation par l'oracle chakra cœur, et nous trouvons adieu la routine sur le mois de juin. Donc écoute ma chérie, tu termines le mois de mai, le mois de juin doit t'accueillir différemment. Tu ne peux qu'ascensionner, là. Il va falloir vraiment transformer les choses au niveau énergétique, hein. Il y a un jumeau qui revient et il va falloir lui dire et lui présenter les choses différemment et non pas comme je détiens la solution, voilà, je sais, ça s'est toujours passé comme ça et pas autrement. Il faut arrêter de lui tenir ce genre de discours. Il faut lui dire aussi que tu es dans des ouvertures, hein. On voit bien là, ça nous montre une pleine lune et ça nous montre à la fois une lune croissante, hein. Donc on va être sur le premier quart sur le 30 mai, et je l'ai dit, hein, pas avant le 5 juin. Donc tu as le temps, ça te laisse le temps avec cette guidance du cas énergétique de travailler tes plans. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Parce qu'il va falloir préparer la rencontre. Si tu vas les mains dans les poches en te disant on va voir ce qui se passe, non, là tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre parce qu'il peut y avoir un masculin qui repart en introspection ou qui décide de faire un voyage pour pouvoir justement revenir, pour pouvoir faire tomber le dernier masque, hein, qu'il met encore entre toi et lui, hein. Vous travaillez aussi vos faux selfs tous les deux, hein. T'es pas parfaite, hein, voilà. Tous les deux vous êtes aussi dans une fuite en avant, il faut le dire aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis n'hésitez pas à me faire un retour. À bientôt, namasté, je vous aime, au revoir. Thank you.